că la noi în România sunt niște hoți în Parlament. Promit că fac, dar nu ne fac nimic. Își bat joc de noi. Și uite, chinuim pe aici să ne căutăm și noi sănătate. Ils sont vus comme une menace, comme des indésirables. Certains affirment qu'ils ne veulent tout simplement pas s'intégrer, qu'il faut finir avec ce problème. D'autres, moins radicaux que les premiers et plus altruistes, sont à leur écoute et essaient de les aider. Le problème rome en France, et ce n'est pas d'actualité, est en ligne de mire. Ce peuple qui, selon Gilles Deleuze, a plus de géographie que d'histoire, migre de manière pendulaire entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Leur image se constitue d'idées reçues et leur façon de préjuger. Nous parlons souvent de leur isolation, du manque d'intégration, mais leur a-t-on donné la parole? L'intégration, s'il en est, comment l'envisage-t-il? Pour comprendre ce qu'ils vivent et leurs efforts quotidiens, il faut d'abord voir où ils vivent. Michael et moi, nous avons donc été à la rencontre des Roms de Nantes. Nous cherchions Caen. Les gouttes du samedi matin tombaient sur nous lorsqu'on a aperçu l'endroit du rendez-vous, une usine désaffectée. Des tags ornaient une devanture qui manquait de vitres. Au loin, on apercevait du linge, étendu, humide comme le temps. De vieux jouets s'enfonçaient dans la boue, et tout à coup, un enfant courait les prendre. Ce modeste camp rome, camouflé entre des immeubles de la Beaujoire, nous a accueillis chaleureusement avec un café et des témoignages. Pétré, Rome de 36 ans, porte-parole du groupe, nous a accordé quelques minutes de son temps pour nous raconter son expérience et le quotidien de toutes ces familles qui n'en forment qu'une. Grand de taille, avec un caractère incontestable, il gère ce camp d'une main de fer. Il a rassemblé autour de nous la vingtaine des habitants du camp, et ce qui nous a frappé d'emblée, c'est la raison quasiment générale de leur venue en France. J'arrivais en France à cause de mon fils, parce qu'il y a un problème de santé, un lichen. Et c'est pour ça. J'ai resté 12 ans, il fait du traitement, tout ça. Après, quand le médecin me dit que j'ai besoin de rester pour ce traitement, pour tout ça, moi j'ai cherché du travail, je trouvais, et pour ça j'ai resté en France. Căutăm sănătatea, că de-aia am plecat de acasă. Il explique que lui, il est venu ici aussi à cause de sa femme. Sa femme, il a un tumor à la tête. Și acum am venit că soția mea are Il a cancer. dit déjà qu'il a oublié déjà le nom de Roumanie et il ne voulait pas partir, rester avec sa femme ici. Le médecin il a dit que ça valait, avec le traitement qu'il donnait à sa femme, ça valait. Pétré nous explique que certains ont même oublié jusqu'au nom de Roumanie. Lui nous dit avoir été dans un premier temps contraint de rester pour le traitement de son fils malade. Au bout d'un certain temps, trouver un travail s'impose, il mettra 2 ans à en trouver un. La situation économique, il l'a subie comme les Français. Les chiffres ne sont pas bons, 10,5% de chômage pour le dernier trimestre 2013, la recherche n'en est que plus ardue. Mais travailler est une obligation pour Pétré qui compte bien s'établir en France. Un diplôme de cuisinier en poche, il va donc démarcher tous les employeurs possibles, la barrière de la langue et la valeur d'un diplôme roumain lui portant préjudice. Il persiste néanmoins pendant 2 ans, se proposant pour tous les types de boulots, même les plus éreintants physiquement. Finalement, il réussira à trouver un employeur. Parti de Roumanie où il était cuisinier en 2008, il se retrouve en 2010 maraîcher en CDI à Saint-Julien-de-Concelles. Depuis 2010, jamais arrêté, je ne pense pas d'arrêter. Comment vous avez trouvé ce travail? J'ai parti chercher partout. J'ai 3 enfants, on est 5 personnes dans la famille et c'est obligatoire je pense que c'est obligatoire d'avoir un travail pour vivre comme tout le monde. Et vous avez mis longtemps à les trouver, ce travail? Depuis 2008 jusqu'à 2010, c'est passé 2 ans. Et c'est comme tu pars un pays, tu connais un RIA, tu connais... J'ai parti à l'hôpital, je connais... je sais quand tu pars et tu ne sais pas où tu vas, où tu allais. Moi, quand j'ai venu, j'ai pensé que je finis. Le médecin me dit, tu restes encore 3 mois, tu restes encore 3 mois. La dernière fois, il me dit, tu restes 1 an. Et j'ai dit, j'ai besoin de faire quelque chose parce que comme ça, c'est pas possible de vivre. Et j'ai resté. Je cherchais, comme j'ai dit tout à l'heure, je cherchais du travail et je trouvais. Et je pense que quand tu veux faire quelque chose, tu fais. Moi, quand j'ai tapé à mon patron, m'a ouvert la porte. Et m'a ouvert la petite porte pour l'intégration.
Et je pense que tous, ils font comme ça va aller. Si cherche, tu vas trouver. C'est tape, il va ouvrir. Y a-t-il eu des initiatives de logement, des programmes d'intégration, se demandera-t-on? Eh bien, avec l'arrivée de François Hollande, une nouvelle circulaire a été publiée le 26 août 2012. Cette dernière permettrait ou du moins favoriserait l'intégration et les relogements. Néanmoins, la réalité est aujourd'hui tout autre. Plusieurs associations affirment qu'il y a un grand décalage entre les faits et la réalité. En 2012, près de 12 000 Roms ont été évacués du territoire français selon les statistiques de la Ligue des droits de l'homme. On compte par ailleurs près de 400 campements roms établis principalement en Île-de-France. La migration pendulaire ne fait que s'accroître. Dans ce climat, l'obtention d'un titre de séjour et à plus forte raison d'un logement semble s'éloigner. L'intégration c'est peut-être possible, mais les efforts à fournir sont importants. Et j'attends mon logement pour vivre une vie décente comme tout le monde. Moi je pense une fois que je trouve un boulot, j'ai un carte de séjour pour 10 ans, j'ai une demande de logement, j'attends toujours. J'ai les enfants à l'école, c'est ça que je voulais faire, intégrer. Mais si s'intégrer c'est une question de volonté, c'est aussi une question de moyens. Pétré nous confie qu'à son arrivée en France, il ne connaît ni notre langue, ni les démarches administratives à effectuer. Il faut savoir que pour les aider, il existe des organismes qui luttent pour le respect de leurs droits et cherchent à faciliter leur intégration. Nous sommes allés à la rencontre d'Annie Richard, membre de la Ligue des droits de l'homme et du collectif Rome Europe. Elle travaille dans la branche nantaise de ce collectif national hétéroclite. Il regroupe des associations classiques comme le Mouvement contre le racisme ou des associations de citoyens, mais aussi des organismes plus importants comme la Ligue des droits de l'homme ou Médecins du Monde. Sa mission, nous dit Annie, c'est de veiller à ce que les droits des Roms soient respectés comme les droits de n'importe qui. Pour cela, Rome Europe mène une triple action. Le collectif est tout d'abord en dialogue constant avec les autorités administratives et notamment la préfecture. Ce dialogue reste apparemment courtois sans pour autant déboucher sur de réelles interventions. Il y a ensuite une mission d'accompagnement des Roms. Par là, le collectif entend aider ceux qu'ils souhaitent dans leur démarche juridique, leur recherche de travail ou encore leur accès à la santé. Enfin vient un travail de sensibilisation. Pour Rome Europe, aller à la rencontre des riverains est nécessaire pour éviter l'incompréhension. Des réunions publiques sont ainsi organisées dans les différentes communes où ils sont d'ailleurs plus ou moins bien reçus. Dans le cadre de son action locale, Annie Richard est directement liée au camp qui nous a accueillis. Elle nous dresse un bilan de leur situation. Donc en fait, sur ce terrain-là, il y a Pétré, entre autres, qui lui a un titre de séjour. Il a une carte de séjour de 10 ans, il a fini par l'obtenir, parce qu'il a aussi un CDI au niveau du travail. Et sur ce terrain, tous les gens ont eu des CDD, alors beaucoup dans le maraîchage. Donc en fait, ce sont des gens qui effectivement cherchent du travail, et puis quand ils en trouvent, ils le prennent. Au niveau de la scolarisation, c'est pas terrible. Certains enfants sont scolarisés, mais d'autres ne le sont pas encore. Certains du fait du service de la scolarisation qui en fait ne donne pas d'affectation ou des affectations trop loin. Et puis aussi parce que c'est pas toujours facile pour eux d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont toujours dans une inquiétude, dans une angoisse. Bon, voilà. Et donc, globalement, ce sont quand même des gens qui font des tas d'efforts pour réussir à s'intégrer. Bon, ils essayent de tenir le terrain à peu près propre. Enfin, bon, voilà, ils ont beaucoup de problèmes de santé. Pour moi, l'intégration, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est pas... Bon, je pense que s'ils ont des conditions de vie à peu près normales, ils vont se mettre à faire comme tout le monde, ils vont vivre normalement. C'est vrai que certains ont envie de rester en France, mais ils n'ont pas envie de rester en France tout le temps en rompant tous les liens avec la Roumanie. C'est aussi, c'est vrai, on peut parler quelquefois d'une migration pendulaire, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils font comme beaucoup de gens des pays pauvres, des pays du Sud, ils viennent en France chercher du boulot, avoir un peu d'argent, et puis du coup, peut-être retourner en Roumanie, faire des allées et venues. Mais bon, alors, ils viennent surtout pas chercher des aides sociales, parce que les Roms n'ont droit à rien. Donc là, qu'on nous raconte pas qu'ils viennent chercher nos allocations sociales pour aller construire des palais en Roumanie, ce qui est complètement faux. Non, ce qu'ils viennent, c'est chercher du travail pour, après, peut-être, oui, effectivement, retourner en Roumanie. Alors effectivement, on va nous parler des problèmes de délinquance, truc.
Bon, moi, déjà, je dis que quand on laisse des gens dans une zone de non-droit, c'est-à-dire à la fois on dit on veut pas de bidonville, mais finalement on les laisse, on les expulse un peu plus loin, on sait très bien que le bidonville va se reconstituer. Donc effectivement, ce sont des zones de non-droit. Quand il y a des zones de non-droit, fatalement, il y a des problèmes de délinquance. Mais je veux dire, c'est pas spécifique au terrain Rome, hein. On a la même chose dans les quartiers laissés un peu à l'abandon aussi, hein. Donc voilà. Donc voilà. Et autrement, bah, c'est des gens normaux, ordinaires comme vous et moi, quoi. Finalement, les problèmes que rencontre la communauté rome sont peut-être les mêmes que rencontrerait n'importe quelle autre population placée dans la même situation. Mais alors, comment expliquer cette incompréhension vis-à-vis de ces dits jeunes normaux? Certains diront que c'est dû à la mise en avant de leur refus d'intégration dans les plus hautes strates du débat public. D'autres, que c'est le résultat d'un cocktail choc mêlant à une grande méconnaissance un discours discriminatoire en pleine banalisation. Toujours est-il que, comme tout problème, cette incompréhension, si elle n'a pas une solution, elle a des alternatives. Le maire d'Andres-sur-Loire l'a compris et a essayé d'y remédier. S'il opte pour une autre alternative, c'est bien parce qu'il a compris que, comme le dirait Joseph de Maistre, il y a bien moins de difficultés à résoudre un problème qu'à les poser.